Alors, au lever du soleil, le cri, la catastrophe les saisit, et nous renversâmes la ville de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. La fin de Pompéi. Le mont Vésuve est un symbole de l'Italie et surtout de la ville de Naples. Le surnom de montagne du malheur donné à ce volcan n'est pas anodin. Une ville érigée sur ses pentes connut un sort similaire à celui qui frappa la ville de Sodome. Pompéi fut détruite à cause de sa rébellion contre Dieu et de ses perversions. Ces images donnent un aperçu de ce que fut autrefois la rue la plus vivante de Pompéi. La cité était une destination balnéaire pour la haute société de l'Empire romain, ainsi qu'un symbole de richesse. L'architecture des maisons était surprenante. La population de Pompéi était très riche. Or, au lieu de remercier Dieu pour cette opulence, les habitants de Pompéi tombèrent dans la débauche et la cité devint l'antre de l'iniquité. Pompéi était célèbre pour deux choses. D'une part, pour les combats de gladiateurs organisés dans des arènes immenses pour le seul divertissement des riches. La seule règle régissant ce spectacle sauvage était de se battre jusqu'à la mort. Pompéi avait d'ailleurs la deuxième plus grande arène de l'Empire, après le Colisée de Rome. Au tout début du christianisme, dans cette arène fut orchestrée la mort d'innombrables personnes à cause de leur foi en Dieu. Cette sauvagerie sans nom devint la forme de divertissement couru par les habitants de Pompéi, désertés de toute conscience. D'autre part, Pompéi était le théâtre du système d'esclavage le plus rude de tout l'Empire romain. Seule la mort pouvait redresser un esclave désobéissant. Les esclaves étaient considérés comme des objets sans valeur, renouvelables à loisir. L'oppression soumise aux esclaves par les notables de Pompéi était d'une autre nature. Ils les forçaient à se prostituer. Les relations homosexuelles perverses entre les nobles se terminaient par le viol d'esclaves encore enfants. En résumé, la richesse des habitants de Pompéi ne contribua qu'à leur dégénérescence et leur perversion. Ils ne s'attendaient pas à ce qui allait se produire. Le choc du cataclysme fut tel
qu'une immense baignoire en marbre d'un des thermes se brisa contre le mur opposé avec une force incroyable, laissant une marque profonde. En un instant, la lave du Vésuve balaya Pompéi de la surface de la terre. Les vestiges restèrent enfouis dans la terre pendant les 2000 années suivantes.